un château Picard du Sac-Saint-Émilion, donc tout petit village, qui nous sert en fait de laboratoire pour expérimenter toutes les solutions que nous apportons en fait aux équipes des châteaux viticoles. Lors de mon arrivée en alternance, Christophe m'a confié un rôle avec de hautes responsabilités, pour tout vous dire, et des missions assez grandes qui étaient d'un vrai challenge pour moi. Et au final, un an après, j'ai bientôt fini mon parcours. J'ai réalisé plusieurs projets majeurs et maintenant je suis donc bras droit, comme vous l'avez dit, de Christophe. Et je suis aussi en train de créer mon entreprise Paris Image, mon propre cabinet de conseil pour la filière viticole. Et en plus de ça, quelque chose qu'on est en train de travailler depuis un moment dessus, nous sommes en train de créer un plan de relance pour la filière viticole pour faire de l'œnotourisme un pôle d'excellence économique en Nouvelle-Aquitaine, donc toujours dans l'accompagnement des propriétés. Tout ça, en fait, ça revient à ma question. Le problème, c'est que nombre de dirigeants de PME et de TPE n'osent pas recruter des jeunes apprentis en études supérieures pour leur confier des missions à responsabilité et développer leur entreprise avec eux. Et ma question est donc, quelles sont les actions pour pouvoir inciter ces chefs d'entreprise à recruter ces jeunes apprentis et leur donner des missions à responsabilité et donc développer leur entreprise avec eux et donc avec la nouvelle génération. Bravo d'abord. Bravo pour ce parcours et puis pour l'ambition que vous affichez. Et je veux dire en effet que les VTE est un très bel exemple parce que vous avez beaucoup poussé, ce que la BPI, le réseau ont beaucoup poussé auprès de patrons de PME. Alors, je pense que votre question en quelque sorte, la vie du pays est en train d'y répondre. On est en train collectivement d'y répondre, mais c'est un changement d'organisation et surtout un changement culturel. Alors maintenant, on a mis en place mon compte formation qui se déploie avec 3 millions de formations qui ont été mises en place. On a beaucoup d'investissements qui a été fait, formation pour les jeunes et puis tout au long de la vie. D'ailleurs, le Premier ministre, il y a quelques jours, a annoncé un investissement encore supplémentaire en termes justement de formation et de compétences pour tirer plus loin tout cela. Mais vous l'avez dit, vous m'avez interrogé sur les jeunes. En 2017, il y avait environ 290 000 contrats d'apprentissage par an. Et ça faisait quelques décennies qu'on disait un jour on fera comme les Allemands, on fera 500 000 apprentis. On a vécu l'une des pires crises économiques, sociales et sanitaires de notre histoire. Là, nous sommes à 526 000 apprentis maintenant. C'est vous tous, c'est nous tous, mais qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a changé les règles. Pourquoi l'apprentissage marchait mal? Parce qu'il était dans la complexité administrative et institutionnelle. D'abord, pour tous ceux qui disent que ça marche toujours mieux quand c'est décentralisé, c'était décentralisé. On l'a enlevé aux régions et enlevé au ministère. Et on a dit, ceux qui savent le mieux s'en occuper et trouver les règles, ce sont les branches professionnelles. La simplicité n'est pas toujours dans le débat entre les pouvoirs publics. Elle est en faisant confiance à ceux qui savent. Et au fond, on a dit, le boulanger, c'est sans doute mieux les bonnes règles qu'il faut pour embaucher un jeune apprenti en boulangerie, pareil dans le BTP, pareil dans une start-up, dans le service ou autre. Et donc, ce sont les branches qui ont redéfini les règles. C'est la première chose qu'on a fait. Ça a été un peu dur au début, parce qu'il y a eu de la résistance, mais la réforme de 2018, c'est ça. C'est une réforme de simplification, de réorganisation. Et l'apprentissage a commencé à monter. Ensuite, on a financé des formations et on a développé l'apprentissage dans le supérieur. Beaucoup. Et donc, on a ouvert des offres d'apprentissage dans les études supérieures. L'exemple parfait. Où, pour changer la culture progressivement, on développe justement les opportunités pour les apprentis. Pourquoi? Parce que c'est une bataille culturelle, la bataille de l'apprentissage. Pourquoi en Suisse et en Allemagne ça marche? Parce que tous les gens qui sont des décideurs sont passés par l'apprentissage. Et nous, en France, on s'était abonné à une formule pour l'apprentissage qui était « va vers l'apprentissage de l'alternance, celui qui a échoué dans une formation académique ». Un parent d'élève, il n'est pas fou, il dit « qu'a fait mon patron ?» Si votre patron il a fait école d'ingénieur ou école de commerce, vous avez envie que votre enfant il fasse école d'ingénieur ou école de commerce. Si votre patron il a fait apprenti lui-même, vous dites apprenti c'est bien.
On change cette culture progressivement en montrant que l'apprentissage, quel que soit le secteur, est une filière d'excellence. Et donc l'apprentissage se développe parce que les esprits changent et tout le monde voit que l'apprentissage est en train, justement, en quelque sorte, de réconcilier les études avec le travail et de corriger cet écart qui est. Troisième élément, pendant la crise, on a aidé les employeurs. Et donc le premier élément, en réponse à votre question, en complément de ce qui a été fait, c'est qu'on a accompagné les employeurs pour que ça leur coûte encore moins cher de prendre des apprentis, dans cette période qui était déjà difficile, et que l'employeur soit un indépendant jusqu'à un grand groupe, qui puisse embaucher. Alors maintenant, il faut continuer de convaincre les employeurs de prendre des apprentis au bon niveau de responsabilité. Pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Réussir à parachever cette transformation qui est un peu culturelle. Moi, je constate une chose. Aujourd'hui, le secteur qui prend le plus d'apprentis, ce n'est pas celui des grands groupes, ce n'est pas celui de l'État, c'est celui des artisans et des indépendants. Parce que ce sont des secteurs où dans la culture, il y a le compagnonnage. Ce sont souvent des entreprises toutes petites, familiales, parfois unipersonnelles. De toute façon, on s'est habitué au fait que pour pouvoir soit se développer un peu, soit transmettre, il fallait former des gens. Et ce sont des métiers qui ont culturellement le compagnonnage dans leur ADN. Ce sont aujourd'hui nos premiers employeurs d'apprentis et d'alternants. On doit réussir, dans le cadre des projets que nous sommes en train de faire, à convaincre nos PME, nos ETI et encore davantage nos grands groupes à prendre des apprentis, mais à les prendre dans des situations, comme vous l'avez dit, pour ceux qui sont dans le sud, dans des situations de responsabilité. Parce que c'est ce que vous avez envie de faire, parce que ça correspond à votre qualification, et parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas d'idée et qu'on n'est pas prêt à donner beaucoup de temps. Et donc, vous démontrez par votre exemple que c'est le cas, chaque personne qui y goûte en est ensuite convaincue. Et donc, ce que nous allons continuer de faire, ce que nous avons amorcé, c'est évidemment d'accompagner les employeurs, et on a pérennisé l'accompagnement financier qu'on a mis en place pendant la crise pour continuer de prendre ces apprentis. On garde la simplicité, on continue à simplifier dans les secteurs, il y en a 2-3 où c'est resté encore un peu trop compliqué, en particulier dans les secteurs de la santé, du soin ou autres. Et derrière, on fait le changement culturel grâce au réseau BPI, grâce justement à nos programmes d'aide pour dire vous êtes prêt à aller sur un projet d'industrialisation ou autre, mettez à côté de votre cadre qui va développer votre site industriel, prenez un apprenti qui sort d'une école d'ingénieur ou qui sort d'une école de commerce, mettez-le à ses côtés, c'est une chance. C'est peu cher et c'est une formidable opportunité pour ce jeune. Mais la révolution culturelle est en marche parce que les outils sont là, l'appétit est là. Maintenant, c'est simplement une démonstration par l'action. C'est ça ce qu'on doit faire dans les prochains mois et les prochaines années.